Ah ouais, je peux faire une tête de con sur la vignette et la miniature. Salut Kiki, comment que ça va? Il est enfin arrivé. Le PD Racing TK10 V3 EXB. Fou, sorti de l'écran. C'est donc un dixième d'après eux, même si on est plus sur le gabarit déjà d'un Buggy 1.8 et de certains anciens Monsters en 1 huitième. Prêt à rouler, 4 roues motrices, radio 2,4 GHz. Non, c'est là, Ready to Run. Electric Power, ça veut dire EP. Amortisseur hydraulique, dust résistant, donc résistant à la poussière, parce que la transmission est fermée, c'est ça ce que ça veut dire. La transmission principale est fermée, alors pas totalement, mais t'as pas comme justement sur trop d'engins comme malheureusement le Sledge et Coralie et Arma et compagnie, de possibilités qu'un caillou vienne se fourrer dans le logement du diff central et te foutre la merde. Water resistant et non pas waterproof. Alors il est waterproof, mais ils mettent résistant parce qu'ils ont bien compris qu'il y a des gens qui exagèrent. Hein, ça roule dans la flotte, ça les rince à l'eau froide et finalement ça crève. Et c'est donc en brushless. On nous annonce ici une vitesse de 55 mph qui est un peu plus de 80 km/h. On l'a vu sur le DFZ10 parce que, point très important, on va revenir là-dessus, il y en a encore plein qui n'ont toujours pas vu, c'est que T2M Black Pirate MT, qui lui est 3S, donc transmission dégradée et moteur 3S, mais il va bien, prix catalogue 420 balles, ça fait mal. DF modèle Z10 entre 300 et 350 euros sont les promotions et dispo, on va dire en moyenne 350, et sachant que le Black Pirate MT dans beaucoup de boutiques il est descendu aussi à 350, 370, arrive aussi en 4S, on verra ce qu'ils vont faire avec le tarif. Si nous le sortent à 500, évidemment ils peuvent se le garder, n'est-ce pas? Redcat Valkyrie, c'est le même, dont d'ailleurs je pense que c'est la Caro. Il faudrait que je revoie des images du Redcat, mais c'est vrai que la Caro là, un peu modifiée de ce V3, ressemble pas mal. T'inquiète, on va vite te causer des versions parce que c'est pas ancien, nouveau, machin. C'est selon les versions, ça change la carrosserie ou l'équipement. Et on en a oublié un. Il y en a encore un. PD Racing. Mais enfin, c'est écrit sur la boîte, les mecs. Putain, même pas ils m'aident. Et tous ces 4 rebadgers achètent chez BSD Racing, ceux qui fabriquent cet engin-là qui sort de la même usine que les Arma 3 et 4S. Et ce qu'on a découvert avec cette machine, c'est un plastique absolument époustouflant. Le Z10, donc cardan en plastique télescopique, ce que j'adore, vous le savez, parce que sur les chocs latéraux, ça ne transmet pas le coup dans la transmission. Un certain flex avec le plastique aussi. Dans certains cas, tu pètes le cardan plutôt qu'autre chose. C'est pas cher à remplacer, c'est vite remplacé, donc ça va bien. On a envoyé ce machin, mais les yeux fermés. Passez voir les vidéos. Hein. J'ai une playlist, je crois que c'est écrit Maverick, ZD, tout ça. Je pense. Je vais peut-être commencer à séparer la playlist de cette gamme-là. Et vous allez voir qu'on n'y a fait aucun cadeau. J'ai roulé pied dedans, yeux fermés, on envoyait, on est tombé sur les roues, le toit, l'aileron, le pare-choc, on s'est dit, bon, l'aileron va s'arracher, mais il est resté dessus. Pare-choc n'a pas pété, les jantes n'ont pas pété, alors que bon, on avait vraiment des chocs violents, et ça c'est un bon point sur l'engin, c'est que les jantes et les pneumatiques sont relativement légères. Alors, un petit point négatif, c'est qu'il y a un gros déport. Alors, optiquement, c'est beau. Le problème, c'est le cauchemar pour ceux qui veulent mettre autre chose. Et si tu veux mettre autre chose, il va falloir passer chez Model Baumetz, qui fait ces élargisseurs-là qui se vissent. Alors attention, il existe en filetage de 1 et de 1,25. Donc prends bien le bon filet qui va avec ta caisse. Ça se visse directement sur ton exa. Et ici, tu mets une vis qui va se visser là où est ton BTR qui tient l'axe. Donc très très important. Il va te fournir des vis avec parce que c'est prévu par exemple pour un Team Magic ou un machin bidule. La vis fournie avec ne correspondra pas si tu utilises sur un autre véhicule comme c'est le cas ici. Tu devras prendre la bonne vis à la bonne longueur. En plus c'est sûrement du... là c'est prévu peut-être pour du M5, ça sera peut-être du M4. Donc tu sors ton BTR, tu mesures ton BTR.
Tu mesures la profondeur. Comment tu fais? Tu mets un cure-dent. Tu fais un trait sur le cure-dent, tu le sors de là, tu vois la longueur que ça. N'oublie pas que c'est pour une vis tête fraisée, donc la longueur de la tête est à comprendre sur la longueur totale. D'accord? Non, je ne vais pas te le faire, je ne vais pas te le mesurer. Tu te sors ça de l'oignon et tu le fais. Hop, c'est pas compliqué. Donc, PD Racing fait le Truggy, qu'on connaît aussi sous le nom de Z10. Ils font le pick-up qu'on connaît sous le nom de T2M Black Pirate. Chez Red 4 Racing, tu n'as que le pick-up avec des jantes chromées et des roues à crampons. Sympa. Le problème, c'est l'importer chez nous, ça reviendrait trop cher. Et ce que fait PD Racing, c'est qu'ils font aussi d'autres engins. Alors, il y a des trucs, c'est vraiment moche. Hein. Je vous garantis, il y en a un, il est laid. Mais alors laid, c'est une horreur. Ils ont fait une espèce de version Buggy 1.8, puisqu'il a le gabarit d'un Buggy 1.8. Hein. On verra quand on aura enlevé les roues, mais effectivement, on a un Buggy 1.8 là-bas, on pourra comparer cette histoire-là. Et à venir aussi une version short course. Puisque comme dit, avec les jantes démontées, avec le dépôt en moins, des jantes de essai basiques dessus, une carreau de essai, à voir ce qu'ils vont faire niveau look, n'est-ce pas? Ce que j'aime beaucoup, c'est que ils ont mis un arceau dans le pick-up, ça c'est cool. Alors j'aime bien aussi la forme ce que je vous ai montré du Black Pirate MT, qui arrive aussi d'ailleurs en noir et en vert, pour ceux qui ont eu d'autres carrosseries. Alors pas ce design-là, un autre design noir et vert. C'est cool. Les carrosseries d'ailleurs qui sont pas du tout décevantes sur la solidité, même si on avait peur. Et ce qu'on ne savait pas, c'est si ces nouveaux pneus allaient être beaucoup plus lourds. Donc, les V1 avaient des cardans un peu plus fins. D'où 2-3 soucis de cardans, d'où l'arrivée immédiate des V2 qui avaient d'autres cardans. Si tu commandes les pièces maintenant, tu reçois les pièces mises à jour. Ça, c'est sympa. Un abonné à qui c'est arrivé, il est dans le mauvais environnement. Il est sur une route avec de la caillasse, des trucs tranchants. Je le sais, puisque j'ai vu les photos du châssis et de la transmission. Le châssis s'est fait laminer en 3-4 packs, donc évidemment, c'est pas le bon environnement pour ce genre d'engin. Le châssis encaisse, mais ça va casser les cardans. Et au départ, il avait des cardans un peu plus fins, ils lui ont envoyé des cardans un peu plus gros. Il casse quand même parce qu'il lui faut mieux. Et c'est là qu'interviennent les versions EXB, puisqu'il existe un V2 XB et un V3 XB. Celui-ci s'appelle V3 parce qu'il a cette carrosserie. Le Truggy, lui, est resté en V2. Et aussi le fait que le V2 a les mêmes suspensions que le V1, que vous avez vu, et le V3, ça c'est la différence, c'est qu'il a des tourelles plus hautes et des amortos plus longs. Ça, forcément, vous savez que ça me plaît. D'accord? Donc on a amortos et tourelles plus longues. Et en adjonction, évidemment, avec les pneus à chevron et la carreau pick-up avec l'arceau, j'étais obligé de le prendre. Les tarifs vont varier, bien sûr, entre 350 et 450 € selon les versions que tu prends. Ça roule en 4S. Une fois de plus, ils nous ont montré qu'avec du rose, il y a moyen de faire une carrosserie superbe. Regarde ça. Vous savez que je ne suis pas un grand fan du rose, sauf si c'est un rose qui claque. Et regarde, la carreau, elle est noire. On a un rose qui claque et on a des reflets bleu-violettés dedans. Elle est vraiment superbe. J'aurais aimé qu'ils fassent le vert dans ce même motif. Mais ils ont fait un motif totalement différent sur le vert. C'est un peu dommage. Et le EXB a des cardans CVD full métal. Alors attention, est-ce que c'est mieux? Ça, c'est ce qu'on va tester. C'est pour ça aussi qu'il est là. On a un cerveau de 35 kg aussi sur ces EXB. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont intégré aussi sur les standards. Il faudra voir. Même le cerveau. Le cerveau standard, il suffit déjà. Hein. On a un variateur 120 ampères avec un gyro. C'est très drôle puisque ce variateur est programmable avec une carte de programmation Bluetooth qui vaut 10 ou 15 balles, qui sera disponible dans les boutiques qui vont distribuer le produit, comme Axio Modélisme par exemple, chez qui nous allons pouvoir avoir du PD Racing et les pièces PD Racing, tout rapidement disponible et à des prix toujours top. Ce variateur, tu peux le programmer en bec à 7/4. D'office, il arrive à 6, enfin sur les anciennes versions. Maintenant, on va voir ici. Je n'ai pas encore la carte ici, on ne va pas le faire maintenant pendant l'unbox, mais dès qu'on voit Hervé et ses enfants, puisque c'est à eux que j'ai confié la carte, comme ça, dès qu'ils croisent quelqu'un qui a aussi un engin, donc T2M, PD Racing, Red 4 ou... j'ai oublié les autres, du coup.
DF modèle, ou si jamais BSD Racing tout d'un coup sort sa version d'origine eux-mêmes, il peut en un clin d'œil leur programmer ça. Le freinage n'est pas suffisant sur les engins qu'on a testé DF, donc on a monté le freinage. On a passé le bec à 7.4, donc le cerveau est plus rapide. Et nous avons donc ces nouveaux pneumatiques, ces nouvelles jantes. On espère bien évidemment que ce soit aussi solide que les précédentes. N'est-ce pas? Certains diront « Ah, the new Traxxas Max Killer !» Pourquoi est-ce que tout doit être un killer d'un autre? C'est plutôt un compadre de plus. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est le tarif. Là, c'est la version la plus chère. On est dans les 420, 430 €, un truc comme ça. Je t'ai dit 450 parce que des fois, tu auras des frais de port. Et puis, si le prix monte un petit peu, il y en a qui vont me dire « Ah, t'as dit 430, j'ai trouvé qu'à 450, il est où le lien pour 430 ?» Ben, prends celui à 450 et puis fais pas chier. Et voilà. La radio est passée au gris chez PD Racing au lieu du noir. J'aime beaucoup, ça change. La radio, c'est une Dumbo. Hein. Ouais. Même si le look est un peu moins cool, on a toujours la grosse en base pour les 4 batteries. Ça c'est dommage. Je veux pas comprendre. L'ouverture, c'est pareil, elle est un peu bizarre. Parce que là, du coup, est-ce que ça va pas s'ouvrir selon les coups et les chocs trop facilement? À voir. Nous avons les brides de puissance, 50, 75 et 100%, les inversions des gaz et de la direction. Nous avons un angle de direction réglable ici. Nous avons un trim de la direction réglable, un trim des gaz, et ici un bouton GR, dont je ne sais absolument pas à quoi il sert pour l'instant. Et 2 boutons ici qui sont sûrement inertes. Nous allons voir ce qui se passe à ce niveau-là grâce à la notice. L'interrupteur marche-arrêt est ici, ce qui évite tout allumage intempestif de la radio. Il n'y a pas moyen où vraiment il faut la taper dans les cailloux pour qu'elle s'allume. C'est un détail très con, mais très bien. Je déteste les radios qui s'allument toutes seules pendant le transport. Ah oui, mais il faut acheter une boîte radio. Mais bien sûr, je vais transporter une boîte pour ma voiture, une boîte pour ma radio, et finalement, je vais avoir 10 kg d'équipement pour sortir 5 kg pour rouler. Non, non, les choses doivent rester simples. Et surtout, mate les dépenses, quoi. Les dépenses que ça coûte une mallette radio ou autre. Moi, je vais acheter de la lipo, de l'équipement pour ma caisse. C'est ça que je voulais vous montrer. L'emballage, fait avec amour. Tu as un grand classique, donc maintenant le carton par-dessus qui empêche l'écrasement de la boîte. Les roues de part et d'autre, bien évidemment. Et entre les roues, tu retrouves donc ton carton de ta radio et éventuellement des options sur certaines marques qui te filent un peu plus de matos avec. Nous avons une clé de roue en 17 mm bien balèze, ainsi que le cordon de la carte de prog. Ça, c'est fun. Et nous avons la notice PD Racing, ici. Et encore ici. Il y en a 2. Il y a une couille dans l'emballage. La clé, c'est une clé emboutie, suffit largement pour ce genre d'engin, bien évidemment. Est-ce que les 2 notices, ouais, les 2 sont écrits pareil? Ouais. Vous avez donc ici le TK10 et ici le TR10 qui reçoit aussi, regarde, une autre carrosserie maintenant que les premières versions. Le système de machin bidule. Les versions charbon, je précise, ont donc couronne avant et arrière plastique et la couronne centrale aussi. Contrairement aux versions brushless qui ont les couronnes métal, sauf le T2M Black Pirate MT. On a un abonné qui en a acheté en boutique. Sur la boîte, c'est bien écrit pignon métal, et quand il a cassé, il s'est étonné, il a ouvert, il a vu qu'il avait des pignons plastiques. Là, au lieu de lui envoyer des pièces tout de suite, je sais pas, je comprends pas T2M sur ce coup-là, ils lui ont demandé de renvoyer la voiture. Donc il ne peut pas rouler sa voiture parce qu'il a dû la renvoyer pour qu'il puisse voir ce qui se passe. C'est un peu moyen. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'il lui envoie une neuve avec les pignons métaux. Et ça serait classe. N'est-ce pas? Là, le TQ10 V2 qui a une carrosserie un peu différente. Il y en a un à vendre sur le Bon Coin. Le vendeur s'appelle Viandox. Allez-y, c'est quelqu'un de fiable. Ça fait longtemps qu'il est là. Super prix, s'il est encore disponible. Si j'avais pas déjà commandé le V3, je lui aurais pris honnêtement. Tu as donc
le modèle suivant, le 860 RT, parce que là, c'est vrai qu'ils ont écrit TK10 V2, et ici, c'est le 860 RT, même si c'est écrit TK10. Ou alors, à moins que ça, c'est l'autre encore, bouge pas. Si, c'est celui-là, c'est bien l'autre. Ben oui, c'est bien la bonne carrosserie, on a bien les bonnes pneumatiques et tout. D'accord? Donc faites attention hein, sur la partie de la notice que vous allez utiliser, parce que Amorto et Tourelle pas la même longueur. Le 861 TR, donc la nouvelle carrosserie Truggy avec les autres roues, les roues qui ont le design d'ailleurs du 1/6. Cette machine, vous la reconnaissez, elle existe en 1/6. Ah, évitez. Celle-là, c'était vraiment pas une bonne bagnole. J'étais pas content du tout. Avec le setup, les diffs, ça allait pas dans les diffs, ça allait pas avec la transmission, ça allait pas avec le plastique, la vitrine, etc., etc. Donc ça, c'était vraiment pas bien. Et je te confirme que j'ai 2 fois la même notice. Ça, c'est fun. Donc il y en a un qui n'aura peut-être pas de notice. À ce moment-là, tu m'enverras un mail, je t'enverrai ta notice. J'attendais depuis 4 jours de pouvoir faire ceci parce que je voulais le faire avec vous. À la base, je voulais même pas ouvrir le carton tout seul, mais je vous ai fait au moins un short pour vous dire qu'il est arrivé. On a donc un magnifique vert fluo. C'est un peu old school, vraiment bien méchamment carré. On a des protections là où sont les clips de carrosserie, les barres de toit, l'arceau arrière, un tour complet de la benne et de quoi mettre pour délirer des petites antennes ici. Pour ceux qui aiment ça. Un pare-choc qui enveloppe bien la carrosserie devant, ça j'aime beaucoup. Ce pare-choc s'est avéré être... J'ai planté combien de fois la machine pour vous le prouver? Je pense une 50aine de fois. À l'arrière aussi, le pare-choc complet qui intègre la roulette. Ça, on s'est dit, c'est beaucoup trop dur. Souvenez-vous, sur l'unbox du ZD, ou du DF, là, ou du machin bidule, c'était DF modèle. On s'est dit, c'est beaucoup trop dur, ça va pas aller. Non problemo. Et des atterrissages à la verticale sur la roulette, on en a fait plein. Hein? Les pneumatiques, donc ça, vous l'avez vu dans le short, hyper moelleuse, d'accord? Donc, ça va de soi qu'à haute vitesse, ça ne sera pas stable. Par contre, cette souplesse permet une bonne motricité et surtout aussi une grosse agilité en l'air puisqu'on a un petit ballon et ça va nous permettre de faire des sauts tranquilles et de rattraper l'assiette. En plus, la patate qu'il y a dans la machine en 4S est large suffisante justement précisément pour faire ce genre de choses. On a toujours une carrosserie avec des circlips à l'arrière protégés par l'arceau, donc ils ne risquent pas de voler. À l'avant, ils sont transversales, donc normalement, ils ne devraient pas trop dégager non plus. Ça t'arrive quand même si tu prends l'herbe ou autre. Moi, ça ne me dérange pas qu'ils aient pas mis les petits caoutchoucs pour les fixer, parce que les petits caoutchoucs pour les fixer ne sont pas faits pour tirer dessus, pour enlever les clips. Ça ne fait que permettre aux clips de ne pas se barrer de là s'ils sortent de là. Mais c'est vrai que le caoutchouc, ça ne vit pas éternel. Vous pouvez faire un truc tout simple, hein, du fil de pêche, du fil de fer, un petit trou dans la carreau, le fil de pêche, un nœud d'un côté, et tu fais un nœud sur ton circlips, et voilà, il reste là. Tu peux acheter des trucs tout faits si tu veux pour fixer tes circlips. Tu peux en imprimer 3D, on a maintenant plein de solutions disponibles. La carrosserie est évidemment faite du même matériau que celle précédente. Pour notre plus grand bonheur, c'est solide, vraiment solide. Moi, j'ai eu aucun problème avec. L'arceau et la benne est doublé, regarde, dessus-dessous. Traverse dedans sur le toit. Ce qui nous manque, c'est une liaison de là à là. C'est déjà. Et une liaison jusque là-devant. Ah oui, on en veut toujours plus. Hein? On verra ce qui se passe sur la V4. Surtout que PD Racing, BSD et compagnie, là, sur les versions, ça rigole pas. Parce qu'ils n'ont pas mis 15 ans comme Arma pour passer de la V1 à la V6. Et ouais, c'est la deuxième année, on est déjà sur le V3. On a des clips de carreaux de 1/8, bien costaud. Passe au Sobitech. Le moteur, donc en 36 par 74, qui était un 1900 kV, qui devait rester normalement le même. Ouais, 1900 kV, 36-70.
Un radiateur et un ventilo fourni dessus. Le variateur, bien sûr, a son ventilo intégré. Le cerveau et la boîte radio, toujours au même emplacement, toujours super bien foutu, puisque même si au départ ça nous paraissait bizarre, il suffit d'enlever ces 4 vis ici pour séparer ta platine et sortir, donc bien sûr enlever encore une vis sur la direction, pour sortir le vario, le récepteur et le cerveau. Donc pour l'entretien, c'est super facile. 2 vis ici pour enlever ton moteur. Donc tu as 6 vis au total et 7. Tu as séparé ton électronique pour ton entretien. On a vu que DF Models, donc ce sera vraiment le cas ici aussi, a mis une petite mousse en plus à l'intérieur de ceci, contrairement au T2M, qui l'avait pas encore. Maintenant, les nouvelles versions l'ont peut-être déjà. Parce que comme dit, ils font évoluer, au fur et à mesure que la fabrication évolue, ben, ils le mettent dedans. Hein. Donc chez T2M, on avait des saletés qui sont rentrées par là. Sur le DF Model, on n'a pas eu ce problème. C'est livré en XT60. C'est peut-être un peu léger pour du 4S si tu vas fort. D'un autre côté, ouais, ça suffira quand même dans la plupart des cas, n'est-ce pas? L'interrupteur marche-arrêt est situé ici. Si tu cherches, tu as un bac à lipo généreux, donc je vais te donner les dimensions et qui est en plus réglable. Je vais carrément, tu sais quoi, on va enlever carrément cette cale pour voir vraiment la longueur maxi possible. C'est pas le bon embout. Ok. Alors, il ne faut pas se faire avoir. Il y a un petit rebord dans le bac. Donc, même si tu vires ça entièrement, tu seras un peu trop long. Donc, on va le remettre en version la plus longue possible. Ils n'ont pas rigolé. Tu as vu le serrage aussi, hein? Le plastique est vraiment bon, on a du serrage. Alors, je ne sais pas hein, s'ils vont faire évoluer le 1/6. Le 1/6 qu'on a eu, comme dit, on n'était pas content avec les plastiques, suspension trop basse, s'est fait arracher sur un petit coin de trottoir. Il s'endommage d'être trop vite, en fait. C'était pas la gloire à rouler. Hein. Maintenant, je ne sais pas s'il y aura des améliorations prévues dessus ou pas. Vendu aussi chez T2M, bien sûr, 200 € de plus que chez les concurrents. 155 mm ta batterie. A priori, a fortiori, ça va être du 50 de large. Comme toujours. Peut-être un peu moins. Attention à la largeur, parce qu'il y a la boucle ici. Hein. Ça va être dur. Ouais, effectivement, la largeur, 45. En hauteur, par contre, tu mets ce que tu veux, c'est sûr. Tant que ça passe sous la carreau, il y a bon. C'est des sangles, il suffit de changer les sangles s'il y a quelque chose. Ok, donc, le V3 a des tourelles plus longues de 15 ou 20 mm et des amortos aussi de 10 ou 15 mm. Ce qui permet plus de débattement. Regarde, il est posé un poil plus haut, c'est plus sympa. Niveau des setups, toujours pareil, de l'huile beaucoup trop dure, c'est dommage. Alors toi, tu es débutant et tu veux pas changer ton huile ou acheter un flacon et tu sais pas quelle huile mettre. Il y a une solution très simple que je fais depuis longtemps, c'est que tout simplement, je vais enlever le capuchon de mon amortisseur et que j'augmente la taille d'un des trous du piston. Maintenant, il y a une blague sur ces amortisseurs. Cette blague est que le capuchon n'est pas un capuchon, ça fait partie de l'amorto lui-même. Ces amortos se démontent par en dessous. Nous avons découvert ça en travaillant sur la voiture à Ryan et Nathan. Et donc pour les purger comme il faut et sortir l'huile, comme ils n'ont pas prévu de rainure ni rien pour que l'air s'échappe et le trop-plein, c'est compliqué. C'est compliqué. Et non, on ne peut pas faire une rainure à l'embase, parce que l'embase n'est pas vissée par-dessus le corps, elle est vissée dedans. Donc c'est très compliqué, puisque tu as à cet endroit-là les joints toriques. Donc je n'ai trouvé aucun subterfuge pour laisser sortir l'air. Et donc les purger est un peu compliqué. Et percer le piston, de toute façon, tu auras sorti toute ton huile ou ton truc. Ou bon, si tu le tiens à l'envers, encore, tu peux laisser l'huile. Tu me diras. Si tu mets entièrement à l'envers, tu sors ton embase, tu fais un petit trou en plus et tu remets proprement dedans. Moi, j'ai rajouté un peu d'huile quand même, puisque j'aime pas ça. Ça. L'émulsion, c'est de la merde. Tu vois, alors il faut pomper pour que ça se fasse l'émulsion et après tu as une réaction, tu vois, il monte déjà un peu mieux. Mais regarde, dès que tu attends 2-3 minutes, on va papoter un petit peu et on va appuyer dessus, ça va être au même point. Donc c'est pas du tout viable, c'est viable sur un circuit de compétition peut-être, alors qu'il suffit de mettre de l'huile plus fine, mais en loisir, niette. À l'arrière,
remonte un peu plus vite quand même. Bon, ils ont taré aussi plus fort les ressorts. Et à l'avant, regarde maintenant, on est déjà à nouveau dans le caca. C'est pas génial. Mais on fera quand même d'abord un test full stock avant de changer les huiles. Comme dit, c'est ce qu'on a fait chez Nathan et Ryan. Et c'est beaucoup mieux. C'est vraiment ferme. Il a même du mal à absorber son propre poids, tellement c'est trop ferme. C'est les pneumatiques qui vont se dégonfler, regonfler. Voilà. Donc ça, c'est cool. Les pneumatiques, si t'aimes pas les chevrons, ben, faut pas en acheter. Moi, si t'aimes les chevrons, ben, il t'en faut, hein, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. On a des triangles de suspension inférieur et supérieur qui sont pas trop longs. On a un gros déport sur le porte-fusée lui-même déjà, regarde ça. Plus un déport de maboule sur la jante en plus. Et c'est donc là, tu vois, tu enlèves cette vis, tu montes ton extension modèle Bometz, tu remets une vis à la bonne longueur. Elle doit aller bloquer le pin au bout, parce que sinon, il va tomber. Bon, quand la jante est montée, il passe pas entre normalement, mais voilà, fais attention. À la bonne taille et à la bonne longueur. Et ensuite, tu peux mettre d'autres roues qui n'ont pas autant de déport précisément. Bien moderne comme design, c'est sûr que voilà, oui, moi, j'aurais voulu de la jante blanche avec 8 trous au fond. Mais bon, il faut des infos pour tous. Nous avons donc ici cette bâche bar qui fait son boulot aussi. Elle empêche la compression et l'ouverture, c'est fixé, d'accord? Ça, c'est l'erreur qu'a fait FMS sur le FMT10, qui est d'ailleurs en promotion. Passez voir chez Obiku, 420 € le FMT10. Moi, je suis très content avec la caisse, surtout sur la transmise. Vous allez voir la vidéo pour les petites modifs à faire. Il y en a une ou deux, ça s'arrête là. On a 3 différentiels dans l'engin, bien généreux en dimension, tout comme donc dans la gamme Arma 3 et 4S. Donc on est tranquille avec le 4S ici, c'est pas trop. Je n'irai pas m'amuser à y mettre 6, à la limite alors en descendant les kV. En passant sur un 1300, 400, 500 kV pour passer en 6, mais franchement, c'était pas utile. On avait quand même des bonnes autonomies parce que, et ça c'est très important, je vous ai parlé de la carte de prog, et je n'ai qu'une chose à vous dire, prenez-la absolument, parce que le cut-off d'origine est à 3 volts. Quand tu as fini de rouler, tes cellules sont à 2,8. Alors ça t'a fait une grosse autonomie, mais là, les batteries, elles souffrent et elles chauffent. Donc mettez ça plutôt 3,2, 3,3, 3,4. Là, c'est ce qu'on a fait avec Hervé, on est monté à 3,4. Ça va peut-être couper 5 minutes de jeu, mais les lipos vont tellement te remercier en durée de vie que tu vas être content aussi. Donc moi, en 4S, ça m'allait bien. Et on a un sauve-cerveau monté directement sur le cerveau, sauce Arma, Tamiya, compagnie. Vous savez que je ne suis pas fan du tout de ce genre de choses. Je préfère des trucs classiques, mais ils l'ont fait mieux que Arma. Chez Arma, quand tu es sur place, ton cerveau, qui est déjà vraiment mou, il tourne, mais tes roues tournent presque pas. Alors quand c'est neuf, ça va un peu, mais quand tu as roulé un petit peu, ton Mojave 4S, il va tout droit. Le Nero aussi, alors le buggy, ils ont ça moins. Hein. Sur le buggy et sur le granit, c'est un peu moins marqué. Mais dès que les engins sont un peu plus gros, plus lourds, c'est pas la gloire. Hein. La gamme 4S, à Outcast et Creton ont ce problème-là aussi. Donc tu es obligé d'acheter un sauve-cerveau à lui en plus qui coûte quand même une trentaine d'euros. C'est pas rien sur les dépenses. Et là, ça fonctionne. J'ai pas réussi à le mettre au défaut. On s'est pas retrouvé avec une pierre coincée dedans ni rien parce qu'ils n'ont pas fait la bêtise de Arma de mettre le cerveau à l'envers en bas avec la biellette en dessous. On ne sait pas ce qu'ils ont fait en fait. Je ne sais pas ce qu'ils sont allés chercher. Les biellettes de direction sont pas inversées. On a du filetage mouse. On a des chape mouse. Les amortisseurs, c'est des chape mouse. Nathan et Ryan. Ratan et Nayan. Bravo, Mani. Tu es dyslexique et puis maintenant tu dyslexiques. Papote. Les deux se sont rentrés dedans, braqués à fond, chacun de son sens, et se sont heurtés pile ici tous les deux. Ils ont cassé les tiges d'amorto, donc j'ai racheté pour eux une paire de tiges d'amorto, 5 €. C'est cool. Et comme dit, on a le choc, hein, ça a vraiment pété. Tout le monde s'est retourné sur le circuit tellement ça a tapé fort. Pour réussir à casser les tiges d'amorto, ce qui est plutôt rassurant. Parce que moi, sur tous les jumps que j'ai fait, je n'ai pas réussi. Alors attention, j'étais dans l'herbe. Le sol, il y a une vidéo, c'était un sol tendre. Sur l'autre, c'était un sol bien dur quand même déjà, mais ça reste de l'herbe et pas un skate ou pump track. Hein. Et surtout pas, comme dit, un endroit
très piégeux en caillasse. Alors à toi, l'abonné qui a des problèmes de cardan, la solution est là. Elle existait déjà, bien sûr. Redcat les avait sortis un peu avant, ou ils sont déjà au programme pour les options. Les nouveaux CVD télescopiques métaux. On va voir si c'est bien ou pas. Dont je ne suis pas très fan, c'est que ces CVD ont un petit circlip, c'est une rondelle, tu vois, un sauce Traxxas Max. Et ce que j'aime pas sur ça, c'est que selon les pierres, tu peux dégager ce circlips, l'axe va se bloquer dans ton porte-fusée, si tu fais pas gaffe, tu casses la pièce. Ça, je suis pas fan. Je préfère vraiment de loin avoir dans le petit croisillon au milieu un BTR bien solidement fixé au frein filet rouge, voire au frein filet vert, pour que cet axe n'aille nulle part. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir un problème. J'ai pas eu le problème sur les cardans plastiques. Moi j'avais le BTR au milieu, effectivement. J'avais pas encore la version avec les circlips. Il faudrait qu'on voit sur la voiture à Nathan et Ryan. J'ai pas regardé si ils ont les mêmes versions que moi j'avais avec le petit BTR, ou si effectivement c'était la petite version avec le circlips. Les bras de suspension, c'est 4 fois... Enfin, tu as un gauche, un droit, mais c'est avant-arrière. Les bras de suspension, un seul supérieur peut faire les 4 coins. Bah, même les suspensions, en fait. Parce que celui-là, tu mets de ce sens ici. Oui, mais celui-là, tu peux pas le mettre de ce sens-là. Hein, effectivement. Effectivement. Bah si, puisqu'ils les ont tournés. Donc les bras de suspension, un seul en stock pour remplacer n'importe quelle casse. Bras supérieur, chape, porte-fusée, tout kiff-kiff. Gauche-droite, non. Donc il y a bien un porte-fusée gauche et un porte-fusée droit à l'avant. Et bien sûr un porte-fusée gauche et droit séparés à l'arrière. Mais ceux-là, ils sont pas symétriques. D'accord? Et regarde ce qu'ils ont fait. C'est truc de fou. Check-moi ça. C'est un détail auquel on n'avait pas prêté attention. Ce n'est pas juste posé au milieu le porte-fusée. Il a une patte devant et il a un rappel sur la patte de devant carrément. Regarde-moi ça. Pas étonnant que ça pète pas le bordel. On a les roulements qui sont super bien protégés parce qu'on a des porte-fusées avec des grosses bavettes bien généreuses. Donc les croisillons ici sont bien protégés. Ça me plaît. C'est pas mal. C'est pas mal. À l'avant, c'est un peu plus ouvert. T'as pas trop le choix. Et la seule chose que j'ai eue sur mon engin où on a cru avoir tordu une tige d'amorto, c'est qu'une suspension, à un moment donné, est restée bloquée en haut. Et bien, ce n'était pas la suspension, c'était uniquement cette vis ici. Ce sont des axes vissés, comme tu peux constater. Le problème des axes vissés reste toujours le même, c'est que selon l'effort fourni dessus, tu es dans le sens, quand ça presse, de desserrage, donc il va tourner. Et quand il redescend, il n'y a pas de pression, il va rester là où il est. Il tourne, il descend, il tourne, il descend, il tourne, il se dévisse. Grand classique dans la RC depuis 50 ans. Ils n'ont toujours pas arrêté de le faire. Tout ce que j'ai fait, c'est sortir la vis, mis un tout petit point de colle, remis la vis. Ça n'empêche pas de la démonter. Et ça ne bouge plus. Et il y a uniquement celle-ci qui est sortie. C'est la seule. Les autres n'ont pas bougé. Donc pensez-y, après chaque run, checkez vite le serrage de vos vis, si elles ne bougent pas là sur les triangles, pour s'assurer que tout va bien. Au niveau des huiles de diff, on est moyen. C'est pas super détendu non plus, ce qui me plaît bien. Je suis pas fan des trucs qui moulinent à mort et tout ce qui ballonne à gogo. À l'avant aussi. Là, elle est encore fraîche. On va rouler un petit peu et voir ce qui se passe après quelques runs. Et au centre, tu vois, on est un peu plus ferme aussi. J'ai l'impression que c'est globalement un peu plus ferme que l'ancien. Ce qui me plaît, c'est le débattement de suspension en plus. Hein. Ça, c'est vraiment le truc qui fait la différence. Par rapport à un Traxxas Max, les premiers Max avaient donc cet Anthrax-là, 325 aussi. Les nouveaux sont 350, sont un peu plus longs. On a la même largeur parce qu'on a le super déport. On a moins de garde-sol au centre. On a la même garde-sol sous les ponts. C'est ce que je reproche un peu au Max. C'est dû au fait des diffs de Revo qui sont dedans, qui sont énormes. C'est super solide ces diffs. Je n'ai à aucun moment réussi à péter une couronne de diff dans un Max, alors que je le roulais en 6S. Dans le Max Slash, j'ai roulé en 8S et j'ai toujours pas changé les couronnes d'origine. Ceux qui arrivent à casser ça, il va falloir m'expliquer comment vous faites. Et donc, c'est ce qui pose problème au Max. Donc, on n'a pas plus de débattement de suspension ça sur un Max.
Et je trouve que devant, derrière, sur les bulkheads, il tape un peu trop fort au sol. Ensuite, bien sûr, on avait le prix de départ du Traxxas Max qui était assez délirant. Maintenant, il est redescendu doucement. On les trouve régulièrement entre 570 et 650 euros. Là, on est quand même que sur 420 euros. Pour le EXB, si tu prends normal, il sera dans les 380, 370. Gros budget de différence. Pour un engin d'un gabarit plus ou moins identique. La solidité des plastiques, ils ont prouvé qu'ils l'ont. Les suspensions vont bien. Comme dit les cardans plastiques, moi, pour là où je roule, il n'y avait aucun problème. De toute façon, le Max a aussi les cardans plastiques. Niveau roulabilité, c'est un peu moins haut que le Max, ça sera un petit peu moins casse-gueule, ce sera plus proche de la gamme Arma 3S, parce que 4S, si, le 3S, le Nero 3S, Big Rock 3S par exemple, à peu près ce gabarit-là, un poil moins large, parce qu'il n'a pas des jantes avec autant de déport. D'accord ? En version 4S, tu as le Outcast, qui est un poil plus long, mais pas trop, et le Créton, qui est encore un petit poil plus long. Toutes ces dernières versions qui ont donc aussi 3 différentiels, enfin, ça c'est ce qui nous manquait, maintenant c'est fait. Donc à toi de choisir ton arme, ton budget, ce qui te plaît. Parce qu'il y en a bien sûr qui ont le budget, comme moi, qui se donnent le budget. Ça ne nous tombe pas du ciel, les mecs. Hein. On bosse dur pour le budget. Et il y en a qui bossent moins dur, qui vont dire oui, mais bon, il y en a qui bossent moins dur. Oui, mais s'ils sont plus malins que toi, c'est encore toi qui n'as pas bossé assez dur à l'école. Tu peux le prendre comme tu veux. Ils ont bossé plus dur à un moment donné de leur vie que toi s'ils sont dans une meilleure position. Il y en a qui ont de la chance, on ne dit pas le contraire, mais tant mieux pour eux. Ce que je souhaite, c'est la chance à tout le monde. C'est pas que les autres aient moins, c'est que tout le monde ait plus. Vous savez la nuance. Donc, je me suis perdu dans tout ça. Donc, moi, j'ai les moyens. Je pourrais m'acheter un engin beaucoup plus... Un Techno MT 410, 408. Ouh, tu vois, mais je le trouve dégueulasse. Je le trouve à chier. Et ça, c'est plus beau. Ça, à l'envoyer sur les rampes, ça va me faire beaucoup moins mal. Si tu envoies une caisse à 800 ou 1000 balles sur les rampes, ça fait pas le même effet qu'une caisse à 300. Et c'est pour ça que je me suis tellement éclaté avec le DF modèle Z10. Ce truc-là, vraiment, quand j'avais dans les mains, je l'ai payé 300 euros. J'ai mis ma 4S et ensuite on a enchaîné 4, 5, 6 packs. On aurait continué. Pourquoi on n'a pas continué? Parce qu'on a envoyé un abonné. Moi, c'était le but aussi, hein, de tester la machine. On était content avec, c'est sympa. Et je sais qu'après, j'aurais fait de plus en plus sale. J'aurais mis 6S et ça aurait forcément mal fini à un moment donné. Donc, c'était plus simple d'en faire profiter un abo à un prix sympa. Tout comme le T2M Black Pirate MT qui est parti en Wally, qui fait le bonheur d'un... Enfin, un petit haut. Il est costaud le gamin, c'est un wallon. Hein. Non, c'est un Wally, c'est Futunon. Attention, il ne faut pas confondre les wallons, c'est les Belges flamands, non, non, c'est les Belges pas flamands. Je dis sciemment une connerie parce que j'attends de me faire striker dans les commentaires. Parce que j'adore ça et qu'est-ce qu'on se marre. Et je préfère que les gens se défoulent sur moi qui encaissent que sur des gens qui encaissent pas et qui vont chouiner après. Ok. Donc, souhaitons-lui le meilleur, même s'il va vivre le pire. Non, souhaitons le meilleur pour mon budget, mon truc. Je veux que ces cardans y tiennent, je veux que ces pneus soient aussi bons. Alors, les pneus des petits sont pas mauvais. Alors, c'est pas les meilleurs, mais genre, budget de la machine. Ils s'en sortent bien sur tout type de terrain. Ils sont un peu moelleux, donc tu feras gaffe, bien sûr. Précisément, si tu roules là où c'est tranchant, dans la gravière et compagnie, c'est pas le top, hein, des pneus moelleux. Ou des chemins où tu as des bouts de tuiles, des fois, qui traînent, ou de trucs, tu vois ce que je veux dire. Donc tu fais gaffe, mais ils s'en sortent bien sur tout type de terrain. Parce qu'il y a des marques bien plus chères qui nous vendent des caisses avec des pneus qui sont bien que sur un seul et unique terrain. Mais quand c'est du RTR, il faut que ça soit quand même un peu un engin qui puisse faire plus. Il faut qu'il y ait une bonne moyenne partout. Il ne faut pas qu'il soit excellent sur un truc et pas l'autre. Il faut une moyenne globale partout. Alors c'est vraiment un engin spécifique visé pour un truc comme un shortcut 5/7 à pont arrière qui va être fait pour rouler dans le sable là où ça glisse. Donc tu vas emmener ton UDR, ton DF7 V3. Oui, j'ai acheté un DF7 V3, je n'ai pas résisté. C'est la faute à Warthog encore, de toute façon. Et sur un terrain adéquat, sur une belle place en sable bien glissant. Là, c'est magnifique. Et tu vois, donc, tout ça pour te dire,
choisis bien ton véhicule au départ en fonction de tes terrains. Je vais vous le matraquer cette année parce qu'on a beaucoup trop de gens qui ont acheté des véhicules pas adaptés à leur terrain. Il est impératif que tu fasses d'abord un tour à vélo autour de chez toi. Euh, Certains vont se dire, ouais, mais j'ai un spot à 1 heure de route. Ça va t'amuser au début. Et après, ça va te saouler de faire 1 heure aller, 1 heure retour. Donc 2 heures de ta journée perdue pour aller rouler. Sauf si tu as vraiment le temps toute la journée. C'est comme moi, tu peux charger 50 lipo dans ton coffre. Aller sur place, n'importe où. Parce que j'ai pas besoin de circuit, j'ai pas besoin de courant. Et passer la journée entière sur place et t'as trimballé toutes tes rampes, là, ok. Mais même ça, des fois, ça va te saouler. Enfin, moi, je suis pas un fan de passer du temps dans les transports, donc ça m'embête. Donc, prends d'abord ton vélo. Fais un tour autour de chez toi, tu pars en spirale, hein. Tu t'éloignes un peu une distance sympa, à 10 km de vélo, c'est une demi-heure de route, mais doigt dans le nez, hein, je veux dire, sans forcer. Et tu regardes un peu les terrains que tu peux exploiter. Et en fonction de tes terrains, donc les terrains durs avec de la caillasse dangereuse et compagnie, tu vas préférer un châssis à une transmission fermée, des cardans en acier. L'idéal sur ce genre de terrain, c'est les engins à pont. Il n'y a rien à faire. Un engin, à limite triangulé devant, mais un pont à l'arrière, sur des terrains durs comme ça, des sites de recyclage, des gravières, des sablières, enfin sablières encore ça passe, mais gravières et compagnie. Le problème, c'est que ça ne sera pas forcément le type d'engin qui te plaît ou que tu as envie de rouler, ni même l'engin qui va tomber dans ton budget. Donc, fais bien le tour des terrains, vois quel budget tu veux, prévois une marge sur ton budget parce qu'il te faudra au départ peut-être quelque chose que tu n'as pas prévu, peut-être une batterie ou deux en plus parce que tu t'amuses bien, parce que tu as un engin fiable sous la patte, de l'outillage ou des pièces parce que tu n'as pas vu l'arbre, le poteau, tu as fait ton mani, quoi. Ce genre de choses. Prévois-toi un truc, ne prends jamais tes voitures radiocommandées à crédit. Laissez tomber les paiements, même si c'est sans frais. Le fait d'étaler vos paiements, quand vous aurez une casse, vous aurez un problème de budget, vous serez quand même obligé d'attendre d'avoir les sous. Donc, préférez faire l'inverse. Patientez, préparez votre budget, comme dit, laissez-vous une marge, et allez acheter l'engin quand vous avez l'argent. Laissez tomber les crédits globalement dans votre vie. De toute façon, les leasing, les crédits, c'est du poison. C'est un moyen de te prendre dans le filet, en fait, hein, tout simplement. Donc, évitez ça au plus possible. Donc, réfléchis bien à ton engin, ton environnement. Le plus simple pour me contacter, c'est pas me dire quel engin d'après toi est le meilleur. Le plus simple, c'est d'abord de faire le tour, de voir le type de terrain, de voir le budget et de voir ce qui te plaît. Après, tu fouines un petit peu dans les vidéos de la chaîne, dans la vidéo de toutes les autres chaînes françaises. Il y en a plein. Laissez tomber les chaînes qui sont traduites en français. Alors, les asiatiques, oui, parce qu'il y en a plein qui sont directs, corrects et honnêtes. RC Review, 7RC, des gens comme ça, ils sont, voilà, comme on dit en américain, straight to the point. Ils zigzaguent pas. Méfiez-vous des chaînes anglaises et américaines qui sont lèche-bottes des marques à fond, qui font des trucs de dingue, qui vous montrent pas tout. C'est du show. Leur but à eux, c'est de faire du pognon et de vivre de leur chaîne. Ça marche pour eux. C'est très bien pour eux. Mais ce ne sera pas le top pour ton budget à toi et ton amusement à toi. Ça, il faut. C'est des vidéos à regarder pour le fun, mais tu prends pas les conseils là-bas. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est la voiture gratuite de la marque parce qu'ils ont bien léché, le petit billet de la marge de 10-20% parce qu'ils t'ont dirigé vers le site, et ils veulent te vendre monts et merveilles. Et à la fin, voilà. C'est comme l'éponge magique. L'éponge magique, ça y enlève les taches. Comme n'importe quelle éponge, t'es con, quoi. Hein, c'est juste qu'elle ponce un peu plus. Donc voilà, fin de l'histoire. Tu vois ce que je veux dire. Dirigez-vous vers des boutiques. Pourquoi? Parce que les boutiques sont là pour le service après-vente. Toujours d'abord aller autour de vous, de chez vous, dans les boutiques les plus proches. Parce qu'à un moment, tu voudras quelque chose tout de suite, un dépannage tout de suite. Et si tu as acheté, par exemple, même un petit engin comme ça, honnêtement, si tu l'achètes à distance et tu as un problème de garantie, la boutique va te dire, OK, il faut le renvoyer en garantie. Donc tu vas devoir payer le retour du colis. Ensuite, ils vont peut-être arriver à dire que ce n'est pas de la garantie et tu vas devoir payer le retour vers toi. 25 avec assurance. C'est pas compliqué. 50 balles. Donc, est-ce que tu as vraiment économisé de l'argent en achetant sur ton site à distance où tu as payé 40 € de moins si tu ne sais pas gérer derrière ce qui se passe? Moi, je m'en tamponne parce que je gère tout moi-même.
J'ai un Vario qui fume, je jette à la poubelle, j'en prends un autre. Je n'en vois même pas en garantie, je cherche pas à comprendre. Si c'est vraiment la faute du Vario, ça m'est arrivé une fois ou deux, là j'ai fait, mais tout le reste du temps, sur des engins que je massacre, je matraque, je passe dans la terre, la boue, le sable, la neige, la flotte, je les rince, je les sèche, je mets du pipi par-dessus. À un moment donné, ça va foirer, c'est sûr. Donc voilà. Moi, je vais vous faire l'essai, comme je viens de vous le dire. Ça m'embête quand même. Ah, c'est raide. Là, je peux pas. Je peux pas. Est-ce que... ouais, laissez-moi faire. Je vais m'occuper de mes suspensions. On ira faire l'essai avec une suspension bien moelleuse. Parce que la suspension raide comme ça, c'est bien pour les sauts. Mais c'est vrai qu'après, tu as les pneus mous qui vont bien encaisser le terrain. Donc... Ah, j'ai du mal. Ah, suspension type compétition, là où l'engin, en fait, tu sautes, il fait boum, il est posé par terre et ensuite il remonte avec sa motricité. Ça, c'est faisable sur un circuit parce que c'est relativement plat, appel contre appel. Mais nous, dans le tout-terrain, c'est pas possible parce qu'on va bang par terre. Regarde, je vais lever la voiture, les roues vont arriver genre 3 secondes après. Regarde. Tu vois, les roues descendent pas aussi vite que l'engin remonte. Donc, et alors, si tu as 3 boss qui vont arriver, et moi, bam, 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 je vais me taper les 3 boss. Et dans la pelouse, ça va ressembler à jouer Nico, ça va être dégueulasse. Donc non, je vais changer mes huiles. Quand j'irai rouler, je m'arrangerai pour être avec Hervé, pour avoir le module, pour pouvoir tout de suite passer en 7.4, le cerveau de 35 kg, et tout de suite pouvoir mettre la bonne coupure. Ça, c'est génial. Et d'augmenter aussi le freinage, bien évidemment. Je vais aussi souder ma EC5, parce que moi, je roule un EC5, c'est ce que j'aime bien. Et voilà. C'est tout. Rien de plus à ajouter. La machine est belle. A priori, a fortiori, elle est solide. L'inconnu, ce sont les cardans. Le comportement sera peut-être un petit peu différent des modèles testés jusqu'à présent de cette même gamme parce que un petit peu plus haut et d'autres pneumatiques. Donc nous allons voir ce qui se passe à ce sujet-là. Merci à tous les abos qui ont pris des DF modèles ou T2M ou autres et qui me font régulièrement des retours d'utilisation. Et il faut dire que côté casse, à part l'abonné qui est donc malheureusement sur le mauvais terrain avec sa machine, mais qui peut maintenant, grâce à ça, acheter les cardans UXB et se défaire de sa malédiction de casse des cardans. Ça, c'est cool pour lui, surtout que dans ce genre de gamme de produits, à part chez T2M, je suis désolé de vous mettre une couche sans arrêt T2M, mais c'est le cas, il y a une grosse différence de prix. L'abonné qui a eu la casse des couronnes, à regarder le prix des couronnes options chez T2M, il en avait pour, je crois, 40 € ou 45 € par couple conique. Il est donc allé sur le site DF Model, et là, il a payé 25 €. x2, tu comprends son désarroi. N'est-ce pas? Si tu veux pas abîmer ta belle carrosserie, ce que je comprends tout à fait, Elsace Body RC. Ils font une carrosserie qui se monte là-dessus sans problème. C'est la pick-up longue, ils appellent ça au fine longue, je crois. Donc tout ce qui va sur Arma Nero Bigrock, c'est un 325 mm, c'est pas compliqué. On va mesurer ça pour les gens qui ont besoin de précision. Les gens, des fois, ils sont à 5 mm. J'ai dit l'Antrax c'est 320. Ah oui, mais je croyais que c'était 325. Bah ouais, à peu près quoi. Et nous sommes effectivement, c'est ce qu'on avait déjà mesuré sur l'autre. Hein. Je me suis mis le doute tout seul. On est en 315 mm. On est un poil plus court. Les monsters standards en indice sont dans les 285-295. Là, on est en 315. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aime les proportions. J'aime la forme. J'aime les chevrons. J'aime les jantes à offset. Je suis pas fan de leur setup de suspect, mais c'est pas grave. Et un point encore important aussi à régler sur cette machine, la direction. Ici, tu peux voir que je pense pas que ce soit le hasard. Ma direction est déjà déréglée du neutre ici pour pouvoir rouler droit. La biellette de cerveau principal n'est pas réglable. Et le cerveau, par rapport à son crantage, on verra. Comme c'est un autre cerveau, peut-être qu'on est tombé autrement. Je vous l'ai déjà dit, selon les marques de cerveau, selon comme sont mis les dents sur le pignon, il y a certains cerveaux, tu vas mettre le palonnier, tu vas être pile poil où tu veux. Et il y en a un, tu vas être un cran à gauche ou un cran à droite. Tu n'auras pas
Tu seras jamais au bon endroit. Tu seras soit à gauche, soit à droite. Et il faudra toujours compenser après sur la radio si tu n'as pas une biellette réglable. Ce qu'on a fait sur le DF modèle que j'ai eu, c'est on a sorti ça, on a changé le cran parce que c'était moins pire de l'autre côté. Mais tu peux très bien aussi faire toi-même une biellette à pain inversé. Tu prends 2 chapes qui se clipsent sur ces sphères. Elles sont bien généreuses, bien grandes. Donc on va pouvoir prendre des chapes type suspension à 8e. Et tu mets juste une vis entre les deux, un BTR. Tu visses un BTR dedans, tu visses l'autre chape dessus, tu clipses le tout dessus et tu peux régler. Je ne l'ai pas fait parce que la plupart des gens ne vont pas le faire. Donc, moi, j'avais désaxé mon truc. Sur la voiture à Nathan et Ryan, on n'a pas été obligé de le faire. Le petit coup de trim a suffi et on a quand même une direction à fond, à gauche, à droite suffisante. On a un poil moins d'un côté de débattement que de l'autre, mais on est quand même à ras de la butée. L'autre est un peu plus loin de la butée et l'autre il est à ras de la butée. Donc ça va. Et pour un engin, un budget pareil, voilà. Ça reste un monster truck avec des pneus moelleux. C'est pas un engin de précision ultime. C'est le genre d'engin, tu roules vers là-bas. D'accord? C'est pas un buggy 1.8 de compète où le gars il va là-bas à 2 mm 5 du coin, je passe. 200 tours d'affilée. Nous, c'est on va à peu près dans le coin là-bas. Parfois dans le coin, parfois à côté du coin, parfois peut-être on dégomme quelqu'un qui était assis sur le banc en train de regarder. À voir. Voilà. Moi, je suis content que ce truc-là est arrivé sur le marché comme ça. C'est aussi marrant que des marques comme, par exemple, Red Cat et T2M ne savaient même pas ce qu'ils achetaient, n'est-ce pas? DF non plus. Hein. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils ont acheté, sans le vouloir, une tuerie totale. Parce que ce sont des marques qui sont habituées à des produits d'entrée de gamme, moyenne de gamme. Il y en a certains qui te les vendent pour du haut de gamme, même si ce n'est pas du haut de gamme, comme T2M. Et les autres sont restés cool sur le prix et ne s'attendaient clairement pas à... Parce que chez DF, je peux vous dire qu'ils ne l'ont pas testé. Hein. Ce n'est pas une équipe qui teste les produits. Hein. Mais ils ne savaient pas ce qu'ils avaient en main. Nous non plus. Hein. Puisque j'avais le 1/6 duquel j'étais déçu, donc je me suis un peu méfié de celui-là. J'ai attendu un sacré moment avant d'en acheter un. J'ai bien fait, puisque du coup, on a quand même, tu vois, le ZD à 300 balles, le DF modèle à 300 balles, c'est sympa. Et de trouver que, en fait, c'est... Voilà. Traxa, Sarma, Coralie, vous pouvez remballer ce que vous avez dans cette taille-là, parce que c'est moins cher. C'est pas aussi précis à conduire. Mais quand c'est pas cher et que ça encaisse autant, il n'y a rien de mieux pour faire plaisir à un gamin. Il a manie. N'est-ce pas? Parce que moi aussi. C'est quand même relaxant d'envoyer un truc à 300 balles sur la rampe comme un Golio sans viser, sans regarder, que d'envoyer un Techno MT 408 à 1000 balles. Et surtout quand il va casser celui-là. Ça va te coûter 3-4 euros la réparation. Quand l'autre il va péter, et il va péter aussi. Ce ne sera pas la même réparation. Oui, je sais. C'est pour taquiner le Dr Colors. Salut les kikis. Et si vous n'êtes pas encore passé sur le site de Axomolisme faire votre précommande, bah vous n'êtes pas malin.